Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la toute dernière version de Redsn, donc la 0.9.10 bêta 5 qui fonctionne sur iOS 5.0.1. Cette dernière version de Redsn permet toujours le jailbreak untethered d'iOS 5.0.1, mais ce qu'elle fait surtout c'est qu'elle va fixer les bugs liés à iBooks, donc le lecteur de livres numériques. Donc il se peut que vous ayez quelques petits bugs avec iBooks et cette nouvelle version va les fixer, donc je vais vous montrer comment faire. Il va vous falloir un ordinateur, donc que ce soit un PC ou un Mac, ça fonctionne de la même manière. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez brancher votre appareil à votre ordinateur avec le câble dock USB. Donc comme ceci, vous le reliez à votre ordinateur. Vous téléchargez Redsn, vous avez un lien dans la description de la vidéo, vous l'ouvrez, vous cliquez sur Extra, sur Select IPSW, vous sélectionnez le firmware 5.0.1, donc comme ceci et Redsn le reconnaît. Ensuite vous cliquez sur OK. Dans le bas de Redsn, vous cliquez sur Back et sur Jailbreak. Vous avez une petite barre de chargement bleue comme ceci, très rapide, qui va apparaître à l'écran. Donc on attend qu'elle se remplisse. Si vous n'êtes pas jailbreaké, vous cochez la case Install Cydia. Et si vous avez déjà un jailbreak, vous décochez cette case Install Cydia pour ne pas installer Cydia et juste fixer le problème iBooks. Ensuite on clique sur Next. Pour se préparer à la procédure, on va éteindre notre appareil avant de le mettre en mode DFU. Donc on appuie sur le bouton du haut et on éteint notre appareil. Donc comme je vous le disais, on va s'apprêter à mettre notre iPhone, iPod Touch ou iPad en mode DFU, donc c'est un mode qu'il faut mettre à chaque fois qu'on va toucher au firmware de notre appareil, donc c'est un mode sécuritaire. Quand votre appareil est complètement éteint, vous cliquez ici sur Next dans le bas de Redsn et ici on a les étapes pour le mode DFU, donc je vous montre comment il faut faire. Vous allez commencer en maintenant le bouton Power pendant 3 secondes, vous allez voir la pomme qui apparaît à l'écran. Ensuite, sans relâcher le bouton Power, vous appuyez une dizaine de secondes sur le bouton Home, donc Home et Power pendant une dizaine de secondes. À la fin de ces 10 secondes, vous relâchez le bouton Power, donc le bouton du haut, et vous restez appuyé sur le bouton Home. Une dizaine de secondes également. Et quand votre appareil est en mode DFU, vous avez un écran noir comme ceci. De son côté, Redsn a reconnu notre appareil en mode DFU, vous voyez qu'il commence à travailler. Vous voyez des barres de chargement qui se remplissent dans le bas, donc vous ne touchez à rien, vous attendez que ça se fasse, vous ne débranchez surtout pas votre appareil. Redsn vous affiche à présent Waiting for Reboot. À l'écran de votre appareil, vous allez avoir cette image qui apparaît sur l'écran, donc c'est tout à fait normal, hein, ça signifie que le jailbreak est en train de se dérouler correctement. On a une dernière barre de chargement sur Redsn, voilà, celle-ci a terminé de se remplir, on va bientôt avoir un nouveau stade qui apparaît. On a la mention Uploading Kernel, Rebooting et à présent Down, donc maintenant c'est terminé avec Redsn, tout se passe sur notre appareil. Vous pouvez voir toutes les lignes de code qui apparaissent à l'écran, donc des lignes blanches sur fond noir, ne vous paniquez pas, c'est tout à fait normal. On attend que toutes les lignes de code aient fini de défiler, ça peut prendre quelques minutes. Vous ne débranchez surtout pas votre appareil. Vous avez pu voir que l'ananas de Redsn apparaît brièvement à l'écran et ensuite on a la pomme d'Apple, donc le reboot se termine, on attend que notre appareil redémarre. Maintenant on a accès au lock screen, on peut déverrouiller notre appareil. Si c'est votre premier jailbreak, vous avez l'icône de Cydia ici, et si vous avez jailbreaké par-dessus un autre jailbreak, les erreurs d'iBooks ont été fixées, donc iBooks fonctionnera parfaitement, il n'y aura plus de petits bugs. Donc voilà, c'était ça pour la manière d'utiliser cette version 0.9.10 bêta 5 de Redsn pour fixer les erreurs d'iBooks sur iOS 5. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et à bientôt.